Tobie est un des livres de la Septante. C'est un livre de l'Ancien Testament. Le mot Septante signifie que ce sont 70 personnes qui ont participé à sa traduction de la langue hébraïque à la langue grecque, qui était très répandue à cette époque. Aussi dit, le deuxième livre est canonique, et deuxième ne signifie pas qu'il est moins, mais qu'il est deuxième dans sa collection dans la Bible. C'est parce que la Bible s'est rassemblée par étapes, et que même nos pères et les évangélistes ont souligné son importance. Et afin de vous assurer qu'il s'agit de livres importants, nous allons raconter l'une de leurs histoires les plus importantes. Il y avait un homme nommé Tobit, de la tribu de Nephtali, dont le nom signifie Dieu est bon, parce qu'il aimait beaucoup notre Seigneur et qu'il faisait beaucoup de bonnes actions. Il épousa une femme nommée Anne, et ils eurent un fils nommé Tobie. Ils étaient très riches, et parce que Tobit était une bonne personne, et qu'il faisait beaucoup d'œuvres de miséricorde, le roi lui donna de l'argent en récompense. Et l'une des œuvres de miséricorde que Tobit fit pendant la captivité fut d'enterrer les morts. Un jour, un homme de sa ville, nommé Gabaël, avait besoin qu'on lui prête de l'argent. Tobit se tenait à ses côtés et lui prêtait de l'argent. Un jour, une chose de très difficile est arrivée à Tobit. Il était assis sous un arbre et la fiente d'un oiseau est tombée sur son œil, ce qui l'a empêché de voir à nouveau. Mais Dieu a permis cela pour montrer son amour pour Tobit et pour lui enseigner la vertu de la patience. En effet, malgré ce qui lui est arrivé, Tobit a adressé une très belle et très sincère prière à notre Seigneur, le remerciant pour ses faveurs et sa bonté dans sa vie. Et non seulement cela, mais il l'a également remercié pour le malheur et lui a demandé de lui pardonner ses péchés. Au même moment où Tobit priait, il y avait une femme nommée Sarah qui priait en pleurant avec son cœur sur la manche. Sarah avait elle aussi une expérience très difficile à savoir, que chaque fois qu'elle se mariait, son mari mourait. Mais Dieu avait une sagesse à ce sujet, que nous allons apprendre plus en détail dans un petit moment. Or, ce qui est arrivé à Tobit l'a rendu incapable de travailler, et l'argent qu'il avait a diminué. Il s'est rappelé de l'argent qu'il avait prêté à Gabaël. Tobit demanda donc à son fils de se rendre à Gabaël pour récupérer l'argent. Mais Tobie, son fils, ne connaissait pas le chemin pour s'y rendre. Alors, son père lui demanda de trouver quelqu'un qui connaissait la ville où vivait Gabaël. À ce moment-là, Dieu a envoyé un beau jeune homme nommé Azaria pour aider Tobie à se rendre à la ville, car Dieu a rangé les meilleures choses pour nous. Tobie et Azaria se mirent en route pour Gabaël, et comme ils marchaient, ils rencontrèrent une rivière. Alors, Tobie y descendit pour se laver les pieds, quand tout d'un coup, un grand poisson apparut. Tobie en eut très peur. Alors, Azaria lui dit « N'aie pas peur, Tobie, attrape-le et il ne te fera rien. » Et en effet, Tobie l'attrapa et il ne lui fit rien. Puis, il lui dit « Ouvre-le et prends le cœur, la vésicule biliaire et le foie, laisse-les avec toi et je te dirai ce que tu en feras. » Pendant qu'il se remettait en route, Azaria fit une demande étrange à Tobie. Il lui demanda d'aller chez un homme nommé Raguel et de demander d'épouser sa fille. Raguel étant le père de Sarah dont nous avons parlé tout à l'heure. Tobie était très surpris et avait peur d'épouser Sarah, car chaque fois que Sarah épousait quelqu'un, celui-ci mourait. Mais Azaria l'a rassuré et lui a dit « N'aie pas peur, car Dieu te protégera. » Arrivés à la ville, ils se rendirent chez Raguel et Tobie lui demanda d'épouser Sarah. Et ils organisèrent une fête pour annoncer leur mariage. Mais Azaria lui dit qu'il ferait deux choses. Ils passeraient 3 jours à prier et à jeûner, lui et Sarah. Et le premier jour, ils jetteraient dans le feu le cœur et le foie du poisson qui avait été récupéré auparavant. Puis, il épouserait Sarah. Et Tobie vivrait et ne mourrait pas comme les autres.
Quant à Raguel, le père de Sarah, il fut très heureux que Tobie soit vivant. Alors, Tobie demanda à Azaria d'aller chercher l'argent auprès de Gabaël et de l'inviter à son mariage. Gabaël, en entrant dans la maison de Raguel, donna l'argent à Tobie et l'embrassa si fort, le serra dans ses bras, remercia Dieu, car Tobie n'est pas mort comme les autres époux de Sarah, et il bénit Tobie. Tobie demanda alors au père de Sarah de retourner auprès de son père, et en fait, Tobie, Azaria et Sarah partirent pour retourner au pays de Tobie. De son côté, la mère de Tobie, Anne, était très inquiète pour son fils, et elle pensait qu'il lui était arrivé quelque chose. Chaque jour, elle montait sur un lieu élevé pour voir si Tobie était encore en vie. Mais chaque jour, elle redescendait triste. Enfin, le jour vint où elle sortit et vit Tobie de retour. Elle descendit et était très heureuse et répéta « Tobie est de retour, Tobie est de retour !» Elle se leva et le salua, ainsi que son père. Quand Tobie arriva, il prit la vésicule biliaire du poisson et la mit sur les yeux de son père. Et ses yeux s'ouvrirent et il vit encore. Et ils étaient tous très heureux que Tobie ne soit plus aveugle. Il ne savait pas comment récompenser Azaria pour tout ce qu'il avait fait avec Tobie. Alors, ils lui dirent « Nous te donnerons la moitié de l'argent que Tobie a apporté. » Et voici la surprise. Il s'est présenté devant eux et s'est annoncé en disant « Je suis l'ange Raphaël qui se tient devant le trône de Dieu. Et Dieu a pris soin de toi parce que tu pries, que tu aimes beaucoup Dieu, que tu jeûnes et que tu fais beaucoup de bien. » Puis, il disparut. Ils prièrent et remercièrent beaucoup Dieu. Comme le dit le psaume 34, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger.